En juin 2023, l'ADMR a remis les trophées du premier challenge QVCT, qualité de vie et des conditions de travail. Aujourd'hui, nous nous rendons à Vernoux-en-Sologne, dans le Loir-et-Cher, pour rencontrer l'équipe lauréate de la 3e place du challenge pour le projet référent mobilité des personnes. Marie-Josée Goisier, présidente de l'ADMR 41, nous explique le point de départ du projet. En 2019, le conseil d'administration de la fédération a décidé de réaliser son projet fédéral en prenant comme première orientation et prioritaire l'amélioration de la qualité de vie au travail de tous ses salariés. Loïc Loutrel, ergonome, est alors chargé de faire une photo globale de la qualité de vie et des conditions de travail des salariés. Dans un premier temps, j'ai réalisé un diagnostic avec la passation de questionnaires sur les conditions de travail. J'ai aussi fait des entretiens collectifs dans différents secteurs de l'ADMR 41 et aussi de l'analyse de l'activité. Donc en allant voir comment travailler, notamment des aides-soignantes et aides à domicile chez les bénéficiaires. 60% des 1200 salariés de la fédération répondent au questionnaire et le constat est sans appel. On avait 50% des professionnels d'intervention qui indiquaient ressentir de la pénibilité physique au moins 1 ou 2 fois par semaine. En échangeant, on a pu se rendre compte évidemment que les activités de manutention étaient la source principale de pénibilité physique. Les activités de manutention, ça va être tout ce qui va être en fait lié à la mobilité des bénéficiaires, que ce soit durant les phases de toilette, les phases de mise aux toilettes aussi des bénéficiaires. Les aides à domicile et aides-soignantes, toute la journée, dans leur activité de travail, sont amenés à déplacer, à faire de la mobilité des bénéficiaires. Loïc Loutrel présente son diagnostic à la CSSCT, la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, ainsi qu'au conseil d'administration de la Fédération. Un plan d'action est rapidement établi. Par rapport à l'analyse de ces questionnaires, on a choisi de prendre des axes pour l'amélioration des conditions de vie au travail. Un de ces axes est l'amélioration de la sécurité des salariés, notamment par la mise en place de la référence mobilité des personnes. Donc pour créer cette référence mobilité des personnes, on a créé des groupes de travail sur différents secteurs du département où on y a associé des futurs référents mobilité des personnes et leurs responsables pour travailler sur les missions de ces référents mobilité et sur l'organisation générale de cette référence. Les fonds pour le projet proviennent essentiellement de la fédération de l'ADMR 41. Seule une partie de la formation des référents est financée par la CARSAT, la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail. Les référents mobilité des personnes sont des salariés volontaires. Ils ont tous suivi une formation ergomotricité, puis une formation perfectionnement relais ergomotricité. Ils sont nommés pour 2 ans renouvelables. Laetitia Vallès est aide médico-psychologique. En 2022, elle s'est portée volontaire pour être référente mobilité des personnes. Elle nous décrit ses missions. Le référent mobilité des personnes est un aide-soignant, une aide médico-psychologique ou aide à domicile qui intervient en appui et conseil pour améliorer le bien-être des bénéficiaires et la sécurité des employés dans le cadre de la prise en situation de la personne à domicile. Laetitia Vallès fait partie de l'équipe d'Élodie Momenceau, infirmière coordinatrice sur le SIAD de Vernoux-en-Sologne. Les objectifs principaux de chacun des référents, aider à la préservation de l'autonomie des bénéficiaires, préserver la santé des intervenants, et être aussi une ressource concernant le matériel de manutention et l'adaptation de l'environnement du bénéficiaire. Il y a actuellement 47 référents mobilité des personnes répartis sur les maisons de services du Loir-et-Cher. Mais comment décide-t-on de l'intervention d'un référent ? Lorsque nous sommes en difficulté dans un domicile, l'équipe soignante ou la référente mobilité des personnes me sollicite pour que je me rende au domicile analyser la situation. Et en réunion d'équipe, nous revenons sur cette situation et nous discutons du matériel à mettre en place pour la meilleure prise en charge et du patient et le confort aussi des soignants afin qu'elles ne peinent pas lors des transferts des patients. Donc ensuite, une fois que le choix du matériel a été fait, je me rends au domicile où j'appelle l'aidant ou le patient pour l'informer de ce qui va se mettre en place au domicile. Si celui-ci est d'accord avec ce que l'on lui propose, je contacte les prestataires de services, les pharmacies, etc. On essaye de mettre en place le matériel adapté, ce qui n'est pas toujours facile.
Laetitia Vallès. Et ensuite, on réadapte en fonction de la personne lorsqu'elle est rentrée chez elle. Le premier matériel ne correspond pas forcément aux besoins de la personne. Donc, on peut être amené à rechanger et à faire des phases de test et remettre le matériel le mieux adapté. Dernièrement, on a vu une patiente qui avait des difficultés à faire ses transferts du fauteuil releveur au fauteuil de douche. Donc, nous avons mis en place un guidon d'installation. Et du coup, ça se passe très bien. Fin 2022, les questionnaires sur la qualité de vie et des conditions de travail sont à nouveau transmis aux salariés. 85% des retours des salariés étaient positifs sur les actions qui ont permis d'améliorer la sécurité des salariés. Et donc cette action de référent mobilité des personnes étant l'action principale, on peut considérer que les retours étaient très positifs. Un ressenti que partage l'équipe d'Élodie Momenceau. L'équipe soignante, comme d'ailleurs les aides à domicile, elles savent qu'elles peuvent se référer à quelqu'un vraiment dédié à cela. Et je pense que c'est plus rassurant de se faire conseiller par une collègue qui est formée que d'être seule face aux patients et au domicile face à une difficulté. Il y a moins de pénibilité déjà au travail. Laetitia Vallès. Plus de communication avec les collègues et pouvoir leur montrer aussi le matériel qu'elles ne connaissent pas et leur utilisation. Les bienfaits du projet référent mobilité des personnes sont indéniables. Et c'est une action essentielle pour améliorer les conditions de travail des salariés. Auréolé par la remise du trophée QVCT, quelle est la suite pour ce projet ? Dans le plan d'action actuel, qui s'étale jusqu'à 2025, nous avons une action qui consiste à renforcer cette référence mobilité des personnes. Ces référents mobilité, c'était essentiel pour certaines aides à domicile. Marie-Josée Goisier. Donc c'est une entraide entre salariés qui est très importante. Je suis fière de nos salariés qui sont vraiment dévoués à l'ADMR et aux personnes chez qui on intervient. La condition de vie au travail, ça sera toujours notre priorité par rapport à nos salariés.